il y a la droite qui va se prendre une branlée. Ouais, la droite, c'est fini, votre règne sans partage. Un des internets et de la politique nationale touche à sa fin, la gauche est de retour. Ha ha. Une personnalité politique de gauche de premier plan s'apprête à rentrer en politique. Enfin, que dis-je, à faire son grand retour en politique. Et croyez bien que ça va chier. De qui je parle, ça ne vous regarde pas. Non, une personne lucide, une personne sincère, une personne qui a l'expérience... Qui je parle, eh ben ça vous regarde pas, je vous dis. Bon, on a pris les réservistes. Ok, c'est Ségolène Royal. C'est bon, on fait avec ce qu'on a. Et oui, figurez-vous, Ségolène Royal est en train de faire son grand comeback en politique et elle n'exclut pas d'être à nouveau candidate à la fonction suprême. Enfin, fonction suprême, si t'enlèves toutes les instances supranationales, les lobbies, l'Europe, Bruxelles, les États-Unis et l'OTAN. Mais bon, bref, c'est pas grave. À la quasi-fonction suprême. Hein, et pour ça, elle a sorti un livre où elle balance sévère. Un livre qui s'intitule « Ce que je peux enfin vous dire ». Alors, par contre, c'est go sur le titre. Moi, c'est la version sans bandeau, mais on est bien d'accord que avec le bandeau en dessous, normalement, il y a le titre complet. Ben, ce que je peux enfin vous dire, sans risquer de perdre mon boulot et le salaire qui va avec. Hein? Non. Ah, c'est pas sur le bandeau? Ah, t'aurais quand même pu le dire. Un livre passionnant dans lequel Ségolène Royal nous explique que pendant 40 ans de sa vie, elle a fait de la politique et croyez bien que c'était une souffrance. 40 ans de sa vie pendant lesquels elle a été confrontée à des hommes et des femmes, surtout des hommes, hein, c'est dans l'air du temps, qui n'avaient qu'une seule obsession, détruire la France, détruire la République, insulter et mépriser les Français. Et ben vous savez ce qu'elle a fait pendant 40 ans, Ségolène Royal? Et ben elle a pris sur elle, elle a enduré, elle a supporté tout ça. Oui, avec une brique et demie par mois. Mais c'est pas la question. C'est des dommages et intérêts pour préjudice subi. Quoi? Non, elle l'a pas écrit dans le livre, mais je suis sûr que son avocat, quelque part, est en train de plancher là-dessus. Bah oui, pour que Ségolène Royal puisse nous sortir sa pointe de courage, il faut bien que derrière, il y ait tout l'iceberg de sa lâcheté. Et puis bon, c'est beau entre nous, pour quelqu'un qui a des révélations à nous faire... je trouve que tu radotes pas mal. On découvre aussi dans ce livre Michel Rocard. Il ose vous dire je suis un meilleur candidat que toi, il faut que tu te retires et tu dis que tu te retires à mon profit. Je lui dis mais si je traverse la route en sortant là et que je me fais écraser, si je traverse la rue et que je me fais écraser, il y aura un nouveau vote pour désigner le candidat. Il y aura un nouveau vote. Il me dit ah non. C'est trop tard. C'est trop tard parce que le dépôt devant le Conseil constitutionnel est dans 24 heures. Puisque la date du dépôt du Conseil constitutionnel, c'est dans 2 jours, il n'y a plus le temps de faire un vote. Donc tu te retires, tu vas te retirer, me laisser la place. Tu m'appelles pour être candidat, tu appelles à voter pour moi, je me précipite au Conseil constitutionnel et le tour est joué. Et le tour est joué. Et à ce moment, je me dis, mais est-ce qu'il faut aussi que je dise que c'est parce que je suis nulle, que je suis tellement nulle et que je viens de m'en rendre compte, que je me retire. La scène est d'une telle violence, ça fait quand même un choc, hein. Choc de campagne. Vous appelez ça des bourdes? Ségolène Royal fait des bourdes. Quand Sarkozy faisait une faute, c'était une erreur. Sarkozy a dit aussi des erreurs. C'était parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Ségolène Royal, c'était une bourde. Bourde, ça rime avec gourde. Ça rime avec gourde. Bourde, sous-entendu pour faire entendre aux gens, c'est une gourde. Bourde, gourde. La gourde dit des bourdes. Mais rassurez-vous, Ségolène Royal, ce n'est pas que le passé, c'est aussi le présent, et à l'occasion de ce retour en politique, elle a pu montrer qu'elle était une femme de gauche, certes, mais une femme qui avait compris les enjeux de notre société, et particulièrement la violence qui ronge notre beau pays, et elle s'est donc exprimée concernant cette affaire des violences d'Halloween. Vous vous en souvenez peut-être, on a eu les violences, mais on n'avait pas la solution. Et maintenant, grâce à Ségolène Royal, on a la solution. Ce qui s'est passé la nuit d'Halloween est dû au nouvel impact des réseaux sociaux. Il faut débrancher les réseaux sociaux pour ne pas laisser ce type de message. Alors, non, on va y aller étape par étape. Ça va être très long, mais ça va être très simple normalement. Ok, tu fais la même connerie qu'Aurore Berger, c'est-à-dire de nous dire que la délinquance, que le terrorisme, que tous les problèmes des Français, en fait, c'est les réseaux sociaux. Mais elle a l'indécence de nous proposer une solution pour régler le problème. Il faut débrancher les réseaux sociaux. Enlever le câblage de la violence. Il faut enlever le câblage. Il faut... Même ma mère, qui est peut-être la dernière personne de France à être encore chez Itinéris, elle oserait pas dire une phrase comme ça. Non, Sandek, c'est go, je sais que tu viens de passer 5 ans au pôle Nord avec les pingouins, mais si c'est pour nous débiter des conneries pareilles, retourne sur ton île. Surtout que pendant qu'on parle de tes conneries, on omet la déclaration que Gérard Collomb a eue au même moment, déclaration, il me semble, un peu plus importante, dans laquelle il nous avertit que si l'on ne fait rien en matière d'insécurité et d'immigration, la situation en France pourrait devenir irréversible dans 5 ans. Une déclaration qui a fait grand bruit, bien évidemment, à l'heure où certains s'inquiètent de voir le laxisme d'un certain Christophe Castaner, mais c'était sans compter mon nouveau héros que je vais vous présenter, Laurent Nunez. Non, tu connais pas Laurent Nunez, tu connais pas?
Bah si, Laurent Nunez, c'est le secrétaire d'État de Christophe Castaner, c'est son adjoint, c'est-à-dire que Christophe Castaner, bon, il est là pour boire des coups de rouge, voilà, jouer au poker, mais derrière, il y a un homme vénère. Et quand je te dis Laurent Nunez, toi tu penses quoi? Tu penses Chicanos? Bah voilà, le français pense Chicanos, un mec de 2,10 m de haut, tu sais, avec qui pend 1500 délinquants, c'est par les pieds tous les matins en plein milieu du centre-ville. Le mec, c'est un Mexicain, il s'en bat les couilles. CIA, FBI, DE, réunis dans un seul homme. Laurent Nunez, tu vois, là, le gouvernement, il saisit les attentes des Français. T'as une photo de Laurent Nunez ou pas? Ouais, mais faut pas forcément juger sur le physique non plus, hein. Bah non, mais non, tu sais pas, regarde, ça se trouve l'autre sous le costard, il est déter, c'est un go muscu et tout. Non, non, on n'en sait rien, on va l'écouter. Laurent Nunez, avant de quitter le gouvernement, Gérard Collomb a tiré le signal d'alarme. Voici de nouveaux propos que lui prête le magazine Valeurs Actuelles. On n'a plus besoin d'immigration en France. D'ici à 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. On a 5-6 ans pour éviter le pire. Le pire, c'est quoi? C'est une guerre civile, la menace est réelle? Alors d'abord, le pire, moi, d'abord, ces propos ont été tenus dans un contexte un peu informel, hein, donc difficile pour moi de les commenter, mais je ne partage pas ce sentiment. Ouh là 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 là, moi je sens qu'on va avoir droit à un champion d'esquive de compète, toute catégorie. Non, tu vois, je sens pas Clémenceau arriver dans les 20 secondes, moi. Le gouvernement mène une politique d'immigration qui est maîtrisée, qui est équilibrée, beaucoup de fermeté avec l'immigration irrégulière, des reconduites qui sont en augmentation de 20% cette année, des places en CRA qui ont été augmentées, donc une politique de fermeté et en même temps une politique d'intégration à laquelle sont consacrés des moyens budgétaires importants pour arriver justement à cette immigration équilibrée. C'est fou ça! La phrase que tu viens de nous dire, c'est la phrase exacte que disent tous les ministres de l'Intérieur et tous les secrétaires d'État au ministère de l'Intérieur depuis Giscard, à peu près. C'est-à-dire que vous avez tous fait un excellent boulot, mais c'est bizarre, aujourd'hui c'est la merde. On comprend pas. Laurent Nunez, en partant, Gérard Collomb a affirmé qu'aujourd'hui, dans de nombreux quartiers, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Que pouvez-vous ajouter à ça? Alors d'abord, il a même dit, pour être complet, que si on n'y prenait pas garde, les gens ne vivraient plus côte à côte mais face à face. Oui. Je n'ai pas du tout ce sentiment. Vous qui êtes si bien informé, vous n'avez pas cette crainte-là? J'ai beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, j'ai beaucoup travaillé à Paris, j'ai beaucoup travaillé à Marseille, dans beaucoup de quartiers. J'y vois là, dans ces quartiers, une force et une énergie énorme, une énergie républicaine des populations qui vivent dans ces territoires. Ah ouais. Ah non, non, mais parce que quand t'es pas prévenu, tu sais, parce que énergie républicaine, elle te parle de salafisme et elle te parle de mafia, de trafic de drogue internationaux, et toi tu lui dis que c'est l'énergie républicaine que tu vois, toi. Même Harlem Désir, en fait, il n'osait pas la faire, celle-là. Non, franchement, là, je crois qu'on est arrivé à un niveau, j'en avais jamais vu un comme ça. Elles doivent être sympas, tes journées, toi. Bon, allez, les gars, on commence la journée, là, on fait le planning pour les insécurités. Qu'est-ce qu'on a, les mecs? Hein? Que 3 mineurs de 16 ans qui ont violé une femme de 81 ans pendant 8 heures. Oh, merde. Ah non, mais c'est dramatique, ça, en plus, c'est... Ah non, 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 je juge personne, attends, c'est un métier difficile. Bah, mineur, c'est-à-dire, c'est une... Non? Ah, des enfants, pardon, désolé. Donc, ils étaient jeunes. Ah, merde, ah bah, ils étaient jeunes, alors. Mais ils ont 8 heures, parce qu'ils l'ont... donc, ils étaient endurants, ils étaient dynamiques. Jeunes et dynamiques. Ça doit être la drogue. Oui, c'est la drogue. Eh ben, la drogue, elle arrive... Voilà, comme dans le sketch de Gad Elmaleh. Si d'ailleurs tu me le ressors, le sketch de Gad Elmaleh, Hervé, et tu me mets sociologue indépendant, spécialiste de l'extrême droite. Tu me balances ça à 20h. Si, les gens vont gober. Qu'est-ce qu'on a d'autre, tu me disais? On a acte de vandalisme. Ah ouais, dans une bijouterie, là, d'accord. Ah merde. Ah, ils ont tout... Ah ouais, tout pété, tout pété, tout pété, tout... Mais tout pété, c'est-à-dire... Bah alors à ce moment-là, je suis désolé, c'est une performance artistique aussi. Bah c'est du street art. Si, il a raison, c'est du street art. T'as qu'à dire que c'est du street art. Tu me fais rentrer ça dans les subventions de la mairie de Paris, tu sais, sur le quota minimum obligatoire d'activité pour la jeunesse, là. Hein? Ils ont repeint les murs. Bah oui, je t'ai dit, c'est du street art. Avec le sang du propriétaire, monsieur Rosenthal. Bah oui, mais on fait ce qu'on peut aussi. Je veux dire, attends, faut bien trouver des combines. Ils ont piqué la caisse? Ouais, mais en même temps, ils ont pas de subvention. Bah voilà. Et bah c'est pareil, tu baisses ça du budget alloué aux subventions, personne n'a rien vu. Bon, sinon, pour conclure, j'ai vu qu'il y en avait un au fond. Ouais, vas-y. Hein? Une affaire d'excision sur une jeune fille de 8 ans. Ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est religieux aussi? Hein? Bah t'étais là peut-être? Bah voilà. Non, non, mais tu veux que je te dise ce que c'est, moi? C'est ces conneries d'épilation intégrale du maillot. Les gamines sont en train de se faire des... Mais si elles se coupent avec les rasoirs, bien sûr, il faut appeler Marlène Schiappa. Dis-lui d'interdire l'épilation intégrale des jeunes filles pour le progrès. Voilà, ça passera, c'est parfait. Non, non, il y a un vrai problème avec la culture porno en France. Hein. Donc c'est bon, je pense qu'on peut dire que au niveau des délinquances, on est à 0.
On a eu du bol. Non mais sans déconner les mecs, ça sert à rien votre politique, en plus elle est gâtée, je veux dire vous fermez les yeux comme il y a 30 ans, c'est... Allô, faut se réveiller, on est en 2018. Hein, il serait temps d'arrêter Édouard Philippe particulièrement de faire la même politique qu'il y a 30 piges justement. Pourquoi ? Mais parce que même les journalistes pensent qu'on est il y a encore 30 ans. Et puis finalement, le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,7% des voix. C'est une victoire incontestable, mais c'est vrai, pas écrasante en faveur du maintien dans la République française. Le Premier ministre Édouard Balladur est arrivé sur place. Il y a quelques heures. Bon après lui, des conneries, ça fait des années qu'il en entend dans les oreilles, mais le plus dangereux c'est les jeunes, la nouvelle génération. Hein, c'est là que le virus, la République en marche est en train de se propager. Heureusement, il existe encore quelques foyers de résistance à la bactérie au sein des populations les plus jeunes. Comment tu t'appelles? Marius. Salut Marius. Tu me serres la main? Non. Salut Marius. Tu me serres la main? En transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car comme si vous le savez, la France va mal, elle, l'Europe va mieux, et grâce aux élections européennes qui approchent, enfin la République en marche pour avoir un groupe réel et solide au Parlement européen afin de mettre l'Europe tout entière en marche. Et pour cela, le gouvernement nous a dégoté un clip absolument magnifique. Donc là, vous avez absolument tout ce qui forme une vidéo conspirationniste. Les caractères en gras avec le montage foireux version Combini, la musique inquiétante, pas une seule parole prononcée, mais que des visages de massacres, d'horreurs, de populations en fuite. C'est du bourrage de crâne conspi pendant 1 minute. C'est quand même bien beau de nous avoir fait chier pendant 5 ans avec les théories du complot sur Internet. Sans déconner, je suis à 2 doigts de rappeler Manuel Valls, moi, pour qu'il signale Gouv la vidéo. Ah bah non, je suis con, ça servira à rien. Alors si de nombreuses personnes sur les internets ont été particulièrement choquées par le contenu de ce clip, heureusement, le prestigieux éditorialiste indépendant Christophe Barbier nous a une fois de plus donné son opinion. Christophe, c'est un clip qui fait peur. Oui, c'est ça, c'est le premier reproche qu'on lui adresse, c'est d'être anxiogène. Puis le deuxième reproche, regardez, on les a vus passer, c'est les invités spéciaux, les guest stars. Orban et Salvini. Ah, est-ce que c'est un clip pour inciter les gens par instruction civique à aller aux urnes, ou est-ce que c'est un clip de combat électoral pour voter contre ces gens-là, contre Orban et Salvini? Ah, tu feras gaffe Christophe par contre, parce que quand tu dis voter contre, t'as le bras qui se lève un peu en bas de l'image, on sent que tu le retiens, hein, que tu te forces un peu, mais il faudrait faire gaffe parce qu'il y a un petit côté docteur Folamour. Pour l'opposition, c'est effectivement propagande électorale, c'est pas de l'instruction civique, est-ce qu'elle a raison? Oui, elle a raison, mais il est temps aujourd'hui de faire de la propagande électorale, c'est-à-dire du combat électoral. Ah bah non, en fait, t'as pas besoin de lever le bras Christophe, autant pour moi, hein, si on a besoin de propagande électorale, c'est vrai que non, on en est plus au décorum près. C'est quoi, tu devrais sur ta magnifique petite écharpe rouge te faire rajouter 2 petits cercles noirs, tu mets du blanc à l'intérieur avec une petite svastika, je te jure, comme ça là, ah ça te siérait vachement. On peut plus se dire, tiens, on va exposer benoîtement, naïvement, ce que sont les institutions, en disant aux gens, votez pour qui vous voulez, hein, vous aurez la même Europe. Mais dans la mesure où ça vient du gouvernement et de l'argent public, ça ne doit pas être un clip neutre? Non, ça ne doit pas être un clip neutre, parce qu'il n'y a plus rien de neutre dans l'Europe politique. Donc du coup, on résume, ça fait maintenant 1 an qu'un cosplay éco-plus de JFK est en train de refaire la politique des années 70 en France, mais les intellectuels et les éditorialistes de la République en marche, comme Christophe Barbier, eux voudraient pour les européennes qu'on retombe dans les années 40. Donc on fait le calcul, en 1 an, on est descendu de ça, donc normalement à la fin du quinquennat, on est sous le Second Empire. Non, faut positiver. Je suis pas content.